Service à domicile. Lisons un passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, le verset 11. Il est question du disciple nommé Ananias et le Seigneur s'adresse à lui de cette manière. « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Amen. Cette évangélisation de terrain consiste par définition à se rendre là où vivent les gens, au cœur même de leur univers. Jésus allait souvent chez les gens pour leur parler de leur âme, du salut, de la repentance, mais aussi pour les encourager dans la foi. Apporter l'évangile ainsi, c'est l'occasion de partager le quotidien, parfois misérable ou plein de souffrances et de problèmes, de tous ceux qui nous entourent, de nos contemporains. Pendant plusieurs années, j'ai pu accomplir un travail d'aumônier à l'hôpital et chaque jeudi, je devais m'arrêter devant 90 lits. Inutile de vous décrire l'immensité de la tâche à accomplir. Et dans chaque lit, il y avait une personne différente avec, souvent, son lot de souffrances, de douleurs, d'indifférences rencontrées. C'est un monde à part et il me fallait m'adapter. Je n'étais plus là dans le confort relatif des réunions de mon église locale. Et un jeudi après-midi, j'étais dans ma voiture à l'entrée de l'hôpital et face à la lourde responsabilité spirituelle qui m'incombait, j'ai crié à Dieu pour qu'il me vienne en aide. Ce jour-là, je n'ai visité que 3 malades. En fait, arrivé au 3e lit, j'ai trouvé un couple de personnes âgées. Le mari souffrait d'insuffisance respiratoire. Alors je me suis présenté et j'ai commencé à partager l'évangile simplement. Les 2 premières visites ayant été un fiasco, je m'étais donc préparé à vivre un 3e refus quand soudain j'ai vu ce couple me sourire et m'inviter à prendre une chaise. La souffrance avait comme labouré le terrain de leur cœur et il n'y avait plus qu'à jeter la semence de l'évangile éternel, ce que j'ai fait avec joie. Ce jour-là, je n'ai pas aligné visite sur visite, mais je me suis arrêté là, au pied de ce lit, et cet homme a donné son cœur au Seigneur. Le lendemain, j'ai rappelé l'hôpital pour prendre de ses nouvelles, et l'infirmière m'a appris qu'il était décédé dans la nuit. Saisissez les opportunités que Dieu vous donne pour partager la bonne nouvelle. Quelque part, à proximité de chez vous, sur votre lieu de travail, quelqu'un a soif de paix. Vous pouvez être le pont dont Dieu veut se servir pour le conduire à lui. Alors je vous recommande cette prière aujourd'hui. Seigneur, rends-moi sensible à ton esprit et remplis-moi de ta compassion pour partager ta parole à ceux qui vivent chez eux des situations parfois désespérées. Au nom de Jésus. Amen.